Salut à toi, amateur de souvenirs de la génération X. Aujourd'hui, je vais aborder des objets et donc des souvenirs qui sont de nouveau liés au thème de la musique. Mais cette fois-ci, non plus liés à la solidarité, mais simplement à ce que l'on pouvait écouter et comment le faire. En effet, avant le streaming et avant les torrents et les graveurs de CD, pour obtenir les tubes du moment sans acheter chaque titre séparément, il y avait des compilations que l'on pouvait acheter en magasin. Alors, oui, bien évidemment, il y avait aussi la solution artisanale utilisée par nombre d'entre nous. J'ai nommé l'enregistrement à partir de la radio sur une cassette audio, qui allait de la version normale à la version Chrome, censée offrir une meilleure qualité. On attendait en effet que les titres que l'on voulait mettre sur notre compilation passent dans une émission de type hit parade, avec les doigts sur les boutons Rec et Play, en priant que l'animateur ne parle pas sur le début ou sur la fin de la chanson. Cela prenait des heures pour faire une seule compilation. La solution était donc bien plus simple pour ceux qui en avaient les moyens, la compilation officielle. De manière relativement régulière, un nouveau volume sortait avec les succès diffusés à la radio et dans les discothèques, même si on ne trouvait pas toujours tout ce que l'on espérait. Les supports pour ces compilations ont évolué avec l'époque. D'abord les vinyles 33 tours jusqu'à la fin des années 80, à partir des années 90 les CD qui devinrent dominants, et en parallèle les cassettes audio, très utiles pour les autoradios et les baladeurs. Ces compilations étaient populaires parce qu'elles permettaient d'avoir les 20 à 40 meilleurs titres du moment pour un prix inférieur à celui de plusieurs albums, voire singles, et sans attendre une émission radio pour enregistrer les morceaux sur cassette. De plus, pour beaucoup de jeunes de notre époque, c'était la bande-son d'une saison, comme par exemple les titres de l'été. Dans l'expo, on va trouver un peu de tout, mais je focalise ici principalement sur une collection, les compilations Hit Connection. En effet, Hit Connection était une série de compilations, principalement distribuées en Belgique, souvent par des labels comme Indisc, en collaboration avec différentes maisons de disques. Son principe était simple, les plus gros hits internationaux, quelques succès belges ou européens, parfois des titres dance, avant qu'ils ne deviennent connus. Les pochettes étaient généralement très colorées, avec des graphismes très 80s, puis 90s. On trouvait des artistes comme Madonna, Michael Jackson, Phil Collins et Genesis, Roxette, Sandra, Eurythmics, les Scorpions ou encore Europe dans les années 80. Puis Technotronic, Snap, Too Unlimited ou Ace of Base dans les années 90. Pour de nombreux passionnés, ces compilations sont maintenant des témoins d'une époque car elles racontent les goûts musicaux d'une année, l'évolution des styles, de la pop, la new wave, la dance, l'eurodance, et même les tendances graphiques à travers les pochettes. La série Hit Connection est particulièrement complexe à suivre, car sa numérotation a changé plusieurs fois au fil des années. Les premiers volumes, ceux qui nous intéressent, soit entre 84 et 94, portaient souvent simplement le nom de l'année, mais pas toujours. Par exemple, en 84, on eut bien le premier Hit Connection, appelé Hit Connection 84, mais dès 85, on eut le Hit Connection 2, soit la deuxième compilation, puis par après un Hit Connection 85. Idem l'année suivante, où on eut le Hit Connection 3, ce qui était faux vu que c'était le quatrième de la série, et puis un Hit Connection 86. Bref, c'était une collection dont les titres étaient un peu aléatoires. Selon les années, une même compilation pouvait exister en CD, en cassette audio ou en vinyle 33 tours. Dans l'expo, on trouve donc bien évidemment des compilations de ce type pour les différentes années couvertes. Alors, de ton côté, tu étais plus compilation toute faite ou compilation sur cassette audio enregistrée à la radio? Peut-être un peu des deux, selon les périodes ou les occasions. C'était quand même une chouette époque, hein. Allez, ciao.